Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 19 décembre 2024, 16h24, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de où vous la regardez. Et aussi, partagez-la et écrasez le petit pouce en l'air pour les amateurs d'hystérie climatique. Il y a une bonne nouvelle, les pétroliers maintenant sont désormais équipés de voiles pour réduire leur empreinte carbone. Avez-vous déjà vu un énorme pétrolier avec des voiles éoliennes? Vous le verrez peut-être bientôt. C'est parce que le Soar Max, un navire de 400 000 tonnes, 400 000 tonnes de port en lourd, vient d'être équipé de 5 voiles à rotor de 35 mètres au chantier naval chinois COSCO Susan, selon Bloomberg. L'objectif est de réduire la consommation de carburant de 6 et de diminuer les émissions annuelles de carbone de 3 000 tonnes. Bloomberg a indiqué que le secteur du transport maritime est déjà soumis à des pressions réglementaires pour réduire ses émissions. Les voiles à rotor restent rares et l'adoption des technologies éoliennes repose sur des économies de coûts. Leur attrait pourrait s'accroître à mesure que les expéditeurs abandonnent le pétrole pour des carburants marins plus chers et plus propres. Nick Kontopoulos, directeur de la production et des partenariats chez Anemoy Marine Technologies, a déclaré: il y a certainement une augmentation de l'adoption de la propulsion éolienne, et pas seulement des voiles à rotor, mais aussi d'autres technologies. On peut voir ici le fameux paquebot en question, une image naturellement. La Californie, par exemple, vient d'étendre sa réglementation sur les émissions de son port à écrit DNV. Le mois dernier, à compter du 1er janvier 2025, la Californie étendra sa réglementation sur les émissions des navires dans les ports. Initialement introduite en 2007 pour les porte-conteneurs, les navires à passagers et les navires frigorifiques, ces règles s'appliquent désormais aux navires rouliers et pétroliers. Les navires doivent contrôler les émissions de NOx, de PM2,5 et de gaz organique réactif en se connectant au réseau électrique terrestre, en utilisant des systèmes de captage des gaz d'échappement approuvés, en versant des fonds à un fonds de rémédiation ou en adoptant des carburants alternatifs. Les navires citernes seront confrontés à une mise en conformité progressive, en commençant par les ports de Los Angeles et de Long Beach en 2025 et tous les terminaux californiens d'ici 2027. La plupart des autres normes d'émission sont principalement régies par l'Organisation maritime internationale et exigent que les navires opérant dans des zones de contrôle des émissions désignées respectent les limites de soufre dans le carburant et des normes d'émission des moteurs plus strictes. Wow, je peux te dire une chose. Bonne chance avec ce projet-là. Je vous reviens.